Hello, ici Guilé Guilé. Ça fait longtemps. Bah là, aujourd'hui, il y a des infos, enfin, parce que comme vous avez certainement pu voir passer, en novembre, bah, le Japon a refermé. Et bah, j'ai pas forcément tenu au courant parce que bah, il n'y avait pas plus d'infos que ça servait à rien. Et là, du coup, ça rouvre à partir d'aujourd'hui, on est le 1er mars. Et, euh, et du coup, il y a des infos vraiment parce que ça fait depuis 2 semaines qu'on est au courant que ça ouvre aujourd'hui, mais on n'avait pas plus d'infos que ça. Et là, aujourd'hui, j'ai eu des mails et tout ça, donc on va pouvoir rentrer pour la session d'avril, pour ceux qui veulent encore partir, parce qu'il y en a qui ont abandonné encore, hein, de toute façon. Et donc, bah, pour ma part, là, j'ai pu du coup envoyer mes frais de scolarité à Nagoya, et du coup, je vais pouvoir recevoir les papiers qu'il me faut pour faire la demande de visa. Donc, bah, il y a le COE, toujours, qu'ils doivent m'envoyer, et il y a aussi un nouveau document que l'école va remplir en ligne. Ça va être assez rapide, c'est juste pour nous autoriser à arriver. Et chose quand même un petit peu ridicule, donc moi je ne suis pas vacciné et du coup je vais être avantagé sur l'arrivée au Japon parce que en fait les vaccinés, on va avoir que 3 jours de quarantaine à faire qui sont pris en charge et avec un test à la fin qui est pris en charge aussi. Et par contre si vous êtes vacciné totalement, vous devrez quand même faire, vu qu'on est en France et qu'on est une zone à risque, il y a quand même à faire 3 jours de quarantaine avec un test PCR à la fin aussi, mais aux frais de la personne en fait. Donc c'est un peu ridicule, mais du coup ça pose problème pour certaines personnes, surtout que le test PCR au Japon est à peu près environ à 250 €. Donc ça commence à faire un budget. L'hôtel ça peut vite monter aussi. Et il y a certaines écoles qui obligent leurs étudiants à faire 8 jours de quarantaine euh, à leurs frais, en payant en plus des taxis privés pour pouvoir aller à l'hôtel, etc. À payer des tests PCR aussi, et ils se retrouvent à payer plus de 900 € alors qu'ils sont vaccinés. C'est juste que les écoles doivent surveiller leurs élèves parce qu'ils viennent de France et ils choisissent un hôtel qui n'a pas de sens pour pouvoir les surveiller et vaccinés ou non, ils les font payer. Tandis qu'il y en a d'autres, ils font au moins 8. Il y a d'autres écoles où ils vont obliger de faire les 8 jours de quarantaine, mais à condition. Enfin, ouais, à la fin, ils ne seront pas obligés de faire de test PCR en fait. Donc c'est un peu. Pour certaines personnes, c'est un peu compliqué, surtout qu'il y a quand même pas mal de frais qui se sont engagés depuis un an, depuis qu'on attend. Il y en a qui n'avaient plus de travail, etc. Donc ça pose encore des problèmes. Bon, mis à part ça, sinon on va pouvoir quand même. Il y a les procédures pour partir qui sont mises en marche. On peut, une fois qu'on a tous les papiers qu'il faut, on peut aller demander le visa à l'ambassade et plus ou moins partir dans le premier avion. En fait. Moi, j'ai déjà un avion pour le mois de mars, mais qui sera certainement modifié si tout n'est pas bon avant la date. Donc j'ai pris en sorte de pouvoir l'annuler ou le modifier si besoin. Parce que quand même, on est toujours limité à 5000 personnes qui arrivent par jour au Japon. Et avec tous les étudiants qui doivent arriver, et qu'il n'y a pas que, il y a les travailleurs, il y a aussi les ressortissants japonais. Donc, ça fait quand même un peu de monde à arriver, donc les avions sont beaucoup pris quand même assez vite. Sans parler d'autres problèmes sur les vols au-dessus de la Russie, etc. Pour certaines compagnies, c'est compliqué. Je crois que c'est Air France qui ne passe plus du tout au-dessus. Moi, je suis avec JAL et je crois qu'il passe encore au-dessus pour l'instant. Ça va certainement évoluer dans les prochains jours, on verra. Mais voilà, c'était pour c'était pour faire un petit check-up rapide sur la situation. Euh, on espère partir vite. Dans le meilleur des cas, dans 2 semaines, je décolle. Donc, on va peut-être s'en sortir cette année. Voilà. En tout cas, bah, bon courage pour ceux qui, leur école, sont des arnaqueurs, clairement. Et, euh, et puis, bah, découragez-vous pas. Au moins, il faut se dire qu'on sera là-bas. Et on va pouvoir enfin commencer ce qu'on avait prévu il y a un an, quoi. Ou 2 pour certaines personnes, même. Donc, bah, bon courage à tout le monde. Et puis, bah, à bientôt sur la chaîne pour, on espère, un point sur le départ. Allez, plus plus.